Axel de Tarlé, vous revenez sur le fiasco d'Ascoval. La reprise est donc annulée. Le sauveur trouvé par Xavier Bertrand et Bruno Le Maire n'avait pas les fonds, manifestement. Voilà, alors c'est bien triste pour les 281 salariés de la scierie Ascoval qui se trouve à côté de Valenciennes. Donc pour éviter la fermeture, je rappelle les épisodes précédents, Xavier Bertrand avait trouvé ce repreneur belge, le belge Altifort, qui devait apporter 35 millions d'euros. Du coup, l'État lui a apporté 47 millions d'euros. Tout était réglé. Et puis surprise, au moment où Altifort devait prendre les clés de l'usine, on apprend qu'il n'a pas l'argent et même qu'il n'a pas versé 1 centime. Donc la transaction est annulée. Altifort a trompé tout le monde, dit-on ce matin à Bercy. On peut simplement s'étonner que l'État ait mis tant de temps à réaliser que le repreneur n'était pas fiable. Non mais comment est-ce possible ? Non mais franchement, soyons un peu sérieux. Comment est-ce possible de savoir qu'il n'avait pas les fonds avant ? Alors en fait, Emmanuel Dutheil, qui suit le dossier depuis le début, m'explique que dès le début, on avait des doutes sur cet Altifort. Mais le problème, c'est que les politiques veulent tellement y croire, ils veulent tellement trouver une solution et se trouver et se poser en sauveur quelque part, qu'ils sont pas toujours très regardants sur la nature du repreneur. Vous voyez, on passe sur ça, avec le risque d'ailleurs à la fin de se retrouver avec un margoulin, c'est-à-dire un repreneur qui vient uniquement pour récupérer les aides d'État et qui ensuite va laisser sur le carreau les salariés sans d'ailleurs du coup un plan social en bonne et due forme. En fait, le problème des politiques, c'est qu'ils font de la politique et pas tellement de l'industrie. Et alors le cas typique, c'était, souvenez-vous, en 2012, François Hollande sur sa camionnette à Florange, qui multiplie les promesses aux salariés. Ça n'empêchera pas la fermeture des hauts fourneaux de Florange, mais François Hollande, lui, aura gagné l'élection. Ok, ça c'est la réalité. Il y a toute une dialectique politique, mais on ne peut pas leur reprocher de ne pas vouloir défendre nos usines, quoi. Écoutez, on sait très bien que le problème de nos usines, il se trouve bien avant, il se trouve en amont. Interrogez nos industriels, ils disent en France, on a 2 fois plus d'impôts de production qu'en Allemagne. Ce sont les taxes foncières C3S, CVE, 230 taxes qui ponctionnent nos usines avant même qu'elles n'aient gagné 1 centime. Vous voyez, il est là le poison qui terrasse notre industrie. Et ça, les Gilets jaunes le savent bien. Et c'est plus important que de jouer les sauveurs et les pompiers derrière.